Namasté, bonjour à tous, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. J'aimerais faire 4 YouTube sur les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, c'est un livre écrit par Don Miguel Ruiz, qui est un chaman, qui a vendu des millions d'exemplaires. Je crois que c'est parmi les meilleures ventes de spiritualité. Et du coup, je voudrais revisiter les 4 accords Toltec façon Sandrine avec ma vision. Et avec l'expérience que j'en ai, du coup, vous n'aurez plus qu'à vous connecter accord par accord. Qu'est-ce que ça dit ces 4 accords Toltec? C'est en fait, ces 4 accords Toltec disent que si on applique 4 préceptes au quotidien dans sa vie, eh bien, on vit au paradis. Vous allez être en bonne santé et vous allez attirer à vous que des trucs merveilleux. Moi, j'attire à vous mon stagiaire qui est en train de faire du bruit. Bon. Le premier des 4 accords Toltec, que votre parole soit impeccable. En fait, ce que ça veut dire que votre parole soit impeccable, ça veut dire que il ne faut pas ni parler ni penser, en fait, avec des mots négatifs à l'encontre des autres et à l'encontre de soi-même. Pourquoi? Les pensées sont des ondes. Il y a des ondes cérébrales qui sortent du cerveau, d'accord? Elles sont à différentes fréquences. Il y a les ondes bêta qui sont quand on cogite beaucoup, et les ondes alpha quand on est par exemple en méditation, qui sont différentes. Les ondes alpha sont beaucoup plus lentes, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus apaisé. Et quand on parle, c'est une onde sonore. Donc tout ça, c'est une énergie, d'accord? Nous, tout est énergie, en fait, partout. Ce qu'il faut savoir, j'ai prouvé ça dans l'expérience du riz, lien là en bas. Si vous prenez du riz que vous mettez exactement dans les mêmes conditions, et sur un pot, vous allez mettre « je t'aime » sur l'autre, « je te déteste », le riz va avoir 2 textures totalement différentes et l'eau qui garde le riz va être différente aussi. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dire des saloperies à quelqu'un, c'est faire littéralement de la magie noire. C'est lui faire du mal. Dire des saloperies à votre rencontre, ou les penser, « Oh, qu'est-ce que je suis grosse! Oh, mais je suis nulle! Pourquoi je ne suis pas capable de faire ça? » Voilà. Vous faites de la magie noire sur vous. Donc là, c'est sûr que c'est déjà mal barré pour être au paradis, d'accord? Si vous avez des paroles qui ne sont pas justes, qui ne sont pas tournées dans une version positive, alors que vous voyez que le côté noir des choses. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. Que ta parole soit impeccable, ça veut dire que ça s'adresse aux parents par rapport au programme qu'on va mettre dans le corps, en fait, des autres. Je m'explique. Pendant les soins, il y a une technique, qui est une technique énergétique qui est vraiment géniale. Elle permet de voir ce qu'on appelle les croyances limitantes de la personne. En fait, quand la personne est allongée, je vais poser la main sur l'énergie que la personne dégage et je vais lui faire dire quelque chose qui est vrai, qui la met en joie. Par exemple, j'aime le chocolat. Eh bien, l'énergie de la personne va faire « ouais » et donc elle va monter. Voilà. Si par contre, je fais dire à la personne « j'adore être enfermée dans le noir », ce qui est le cas de tout le monde déteste, eh bien, c'est un peu comme un escargot qui rentre dans sa coquille, l'énergie se tasse parce que la personne, elle dit « oh, mon Dieu, non, pas ça ». Voilà. Donc en fait, cette technique-là, c'est une technique qui permet de voir qu'est-ce qu'il y a dans le programme du corps, littéralement, dans le disque dur de la personne. Eh bien, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que parfois j'ai des personnes très spirituelles qui travaillent sur elles-mêmes et tout ça, qui viennent me voir et qui me disent « Sandrine, voilà, j'ai fait un tableau de visualisation créatrice, je travaille au quotidien à avoir des pensées positives, je me dis « ouais, allez, vas-y, tu vas y arriver, tu vas arriver à avancer dans la vie sur tel travail, j'en sais rien. Donc, je vais y arriver. » Donc la personne, elle a une énergie qui va dans une certaine direction et elle me dit « je ne comprends pas, il y a tout qui bloque, je n'y arrive pas. » Eh bien, quand je fais le test énergétique, je dis à cette personne « j'ai confiance en moi ». Et là, oh, le corps se tasse du genre « ah non, ça ne va pas, non, je n'ai pas confiance en moi, je m'aime ».
Ah non, ça va pas, je ne m'aime pas. Les autres apprécient qui je suis. Ah non, ça va pas. Et là, je dis à la personne, mais d'un côté, avec ta partie consciente, tu dis oui, je vais y arriver, oui, je suis la meilleure, oui, j'ai une vision de moi positive et tout ça. Ok. 90% de notre être est le subconscient. Dans ces 90% restants, il y a un programme dans le disque dur qui dit l'inverse, qui dit t'es nul, tu vas pas y arriver. Et vous savez pourquoi? Parce que cette personne-là, il y a fort à parier pour qu'un des deux parents lui ait dit « Mais t'es nul, mais tu n'y arriveras jamais, laisse tomber, mais tout ce que tu fais, t'es maladroite, tu foires tout. » Voilà. Un parent qui dit ça à un enfant a mis un programme. La parole de cette personne n'était pas impeccable. Elle est en train de détruire à petit feu la personne qui était destinée à recevoir ce message. Je veux que vous preniez vraiment conscience de ça. Dès lors qu'on dit des paroles malheureuses, vous faites du mal à la personne. Souvent, moi j'ai un ami qui est un latin et qui dit des mots un peu forts, un peu violents, on va dire, parfois quand il s'emporte. Et je dis, mais pourquoi tu dis ces choses-là? Il me dit, mais tu sais, nous les latins, on a le verbe un peu facile, c'est des paroles qui dépassent mes pensées, mais ça ne porte pas conséquence. Après, voilà, on se fait un câlin et c'est tout. Mais ces paroles, elles sont dites à un moment. Ce sont des énergies qui flottent, qui doivent bien être récupérées quelque part. Alors, elles sont déjà récupérées par celui à qui c'était destiné, mais elles sont récupérées par l'auteur. Parce que c'est un peu un boomerang. Celui qui émet des paroles toxiques se fait du mal. D'ailleurs, c'est pour ça que Bouddha a dit « Brandir de la colère pour punir quelqu'un, c'est comme prendre un charbon ardent pour le jeter sur une personne pour la punir. Au final, qui est-ce qui est puni? Vous, celui qui tient le charbon ardent. » Toujours dans ce registre que ta parole soit impeccable, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit d'une personne, au départ, c'est comme une matrice, comme la terre-mère. La terre, c'est quelque chose, une matrice qu'on doit fertiliser, d'accord? Et donc, dans la terre-mère, on va apporter une graine, et cette graine va germer. Eh bien, l'esprit d'un être, c'est exactement pareil. C'est une matrice neutre, et la graine qu'on va apporter de l'extérieur, ce sont les idées, d'accord? Donc, les idées que vos profs vont vous donner en cours, c'est ça qui va vous construire, qui va faire votre disque dur à l'intérieur, les idées de vos parents. Si les personnes n'ont pas une parole impeccable, qui sont autour de vous, et qui vous apportent des idées qui sont toxiques, eh bien, ce qu'on va faire germer dans votre matrice, en fait, ça va être de la mauvaise herbe. Donc, vous allez avoir un terrain qui va être que des mauvaises herbes. Et le jour où quelqu'un va venir avec des belles paroles, avec des fleurs, tu es merveilleuse, et qui va chercher à planter cette graine de la confiance en soi dans votre terrain qui est plein de mauvaises herbes, vous croyez que ça va pousser? Ben non. Non, parce que les personnes qui sont avec un terrain qui a été bouffé par les mauvaises herbes ne sont plus capables de recevoir les belles paroles. C'est pour ça que les femmes battues, en fait, ont du mal à se sortir de ce cercle-là, parce qu'elles ont été tellement diminuées physiquement par les saloperies qu'on leur a dit, qu'elles ne sont pas capables de croire en leur capacité. D'accord? Donc en fait, tous ceux qui ont été pourris par une parole qui n'est pas impeccable ont besoin d'un grand travail intérieur de défrichement, de reconnexion à soi, de travailler ou bien intérieurement par la méditation et par l'observation de ses pensées, ou alors aller voir un thérapeute. Mais donc, pour enlever toutes ces mauvaises herbes, est de nouveau un terrain neutre, et dans ce terrain, on décrète à partir de maintenant que je veux y mettre que des belles pensées et que des belles paroles. Et ça commence par vous. Pensez à votre égard que des belles choses. Et si vous ne voulez pas faire des mauvais sorts chez les autres ou mal programmer vos enfants, ne pensez que des belles choses à leur égard. Ça s'appelle la parole juste. Que ta parole soit impeccable, c'est en pensée et en parole. Et là, le but finalement va être d'observer vos pensées en permanence à l'égard des autres, vis-à-vis de vous, vos paroles aussi. Dès que vous sortirez une saloperie,
face noire de la pièce, je retourne. Comment je peux voir quelque chose de lumineux? Il y a toujours quelque chose de beau à dire. Ou sinon, faites attention, tournez différemment. Vous allez vous prendre souvent en flaque de dire des saloperies. Eh bien, c'est pas grave. Au moment où vous prenez en flaque de dire des saloperies, il y a une formule qui est bien, j'annule, j'efface. Je me suis vue en train de le dire, j'annule, j'efface. À l'univers, c'est comme si on nous donnait l'occasion d'avoir une ardoise et dire non, non, pardon, excuse-moi, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Et tout de suite derrière, essayer d'avoir une version qui est mieux. Moi, j'aime bien la phrase, je la dis souvent, j'essaye d'être la meilleure version de moi-même. Eh bien, que ta parole soit impeccable, soyez l'observateur de vos pensées et essayez d'être la meilleure version de vous-même pour votre bien à vous et pour le bien de tous. Si tous, chacun dans notre coin, on se mettait à faire ça, ben on serait au paradis. Il n'y a même pas besoin des autres accords Toltec qui viennent. Mais bon, je vous les donnerai quand même. À suivre, les 3 autres accords Toltec. Merci de m'avoir écouté. Namasté.